Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La jalousie qui peut exister entre nous vient en partie d'un manque de foi. C'est parce que nous n'avons pas confiance en la sagesse de Dieu qui seul décide de la répartition des bienfaits sur ses serviteurs. Il donne à qui il veut et il prive qui il veut. Tout ça, évidemment, selon sa sagesse. Et celui qui a une foi en cette vérité que la subsistance vient de Dieu, et la subsistance, évidemment, c'est quelque chose de très large, qui englobe l'argent, mais aussi la santé, le bonheur sur terre, les enfants, la progéniture, et beaucoup d'autres choses. C'est Dieu qui donne. Et si tu sais, au fond de toi-même, tu en es certain que c'est Dieu qui donne, tu ne peux pas jalouser les gens. Parce que c'est Dieu qui a donné. Et peut-être que Dieu donne à ton frère, et il te prive, parce qu'il le mérite. Mais tu ne le sais pas, car lui seul connaît le fond des gens, et le passé des gens, et aussi leur futur. Peut-être qu'il donne, non pas parce qu'il le préfère à toi, mais parce qu'il veut l'éprouver. Ou le récompenser sur terre et le priver dans l'au-delà. Il y a différentes manières d'interpréter au niveau matériel la préférence que Dieu donne à certaines personnes sur d'autres. Et c'est une épreuve. Dieu dit, c'est ainsi que nous mettons à l'épreuve les hommes les uns par les autres. En quoi consiste cette épreuve? Ces gens vont dire, est-ce que ceux-là qui vivent parmi nous ont été comblés par Dieu par ses faveurs? Entre parenthèses, et nous avons été privés. À un moment donné, l'être humain va dire ça. Pourquoi lui, Allah lui a donné et moi, il m'a privé. Et Dieu répond. Regardez la réponse, comment elle est forte. Allah dit, mais ces gens ne savent-ils pas que Dieu est le mieux placé pour savoir qui véritablement est reconnaissant et donc mérite de recevoir? Il y a des voies cachées, secrètes, par lesquelles Dieu donne sa subsistance. Alors vous savez que sur terre, Dieu est juste. Si tu fais des efforts, Dieu va te donner. Ça c'est logique. Si tu es fainéant, paresseux, alors tu n'auras rien. Au niveau matériel, je parle. C'est la justice de Dieu. Mais Dieu est miséricordieux et il peut donner sans effort, sans que l'un d'entre nous fasse un effort. J'entends par là un effort physique, matériel. Et vous allez voir qu'il y a d'autres critères que Dieu prend en compte pour donner à quelqu'un. Pas simplement le fait qu'il travaille. Et la preuve qu'il y a des voies secrètes de la subsistance, c'est ce hadith authentique. Un jeune homme, ou plutôt un grand frère, est parti se plaindre auprès du prophète de son petit frère. Lui travaille toute la journée et il prend en charge sa famille. Son petit frère ne travaille pas. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était étudiant, il restait aux côtés du prophète pour apprendre sa religion. Le frère, à un moment donné, il se plaint, il dit, prophète, c'est moi qui travaille, qui sue, et mon frère, il profite de moi. Il vit à mes dépens. Je l'assiste. Et regardez la réponse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qui te dit? Qui sait si tu ne reçois pas ta subsistance grâce à lui? Alors que ce n'est pas lui qui travaille. Mais en fait, qu'est-ce que ça signifie? Allah te met de la bénédiction dans ton travail et tu reçois ton salaire peut-être grâce à ton frère qui est peut-être plus pieux que toi, peut-être qu'il invoque Dieu, peut-être que c'est grâce à lui que Dieu vous fait miséricorde. C'est peut-être grâce à ton frère que tu reçois ta subsistance. Je vais vous citer quelques moyens cachés de gagner la subsistance de Dieu et sa miséricorde. Premièrement, vous le savez, c'est la piété, la taqwa. Allah nous dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Celui qui craint son Seigneur,
fait preuve de piété dans sa vie, Allah va lui ménager une issue à ses problèmes. Il aura une solution à chaque fois à ses problèmes. Ici-bas ou dans l'au-delà. Mais Allah va toujours être à ses côtés. Et Dieu va lui faire parvenir sa subsistance par des voies insoupçonnées. À un moment, par une personne, à un endroit dont il ne s'attend pas. De qui il ne s'attend pas. La piété, c'est quoi la piété? Succinctement, c'est le fait de craindre Dieu et donc de s'écarter de ses interdits. Mais il y a également autre chose. Silatur Rahim, le fait de faire du bien à ses proches, les gens de sa famille, à commencer par sa petite famille, c'est-à-dire son époux, son épouse, nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs. Et ensuite, vous élargissez le cercle. Anas ibn Malik rapporte que le prophète a dit, parole authentique, Man ahabba an yubsata lahu fi rizqih, celui qui désire, qui aimerait voir sa subsistance être élargie, avoir beaucoup d'argent, la santé, et qui aimerait wa yunsa'a lahu fi atharih, qui aimerait voir sa vie être prolongée, vivre longtemps, falyasil rahimah, qu'il fasse du bien à ses proches. Troisièmement, le fait de se sacrifier, de faire des efforts pour sa religion. Et là, je vais vous raconter une histoire extraordinaire, mais rapportée de manière authentique par le Bukhari et Muslim. Jabir ibn Abdillah dit, nous avons été envoyés par le prophète, c'est un détachement militaire, une petite armée, afin d'intercepter la caravane des ennemis mécois, de nos ennemis mécois, qui nous ont fait du tort et qui nous ont volé nos biens, spolié nos biens quand ils nous ont rejetés de la Mecque. Et toutes ces caravanes, c'était finalement une partie des biens des musulmans à Médine, les immigrés. Ils ont confisqué leurs biens, leurs maisons, et ils les vendaient au Yémen ou en Syrie. Donc, quand le prophète envoyait un détachement militaire pour intercepter une caravane, ce n'est pas du pillage. Ce ne sont pas des bandits de grand chemin. Ils récupèrent leur argent. Ils les envoient. Et ils leur donnent un sac complet de dattes, comme provision au cas où il y a un problème. L'émir, ou le chef de l'armée, c'est Abu Ubaïda Amir ibn al-Jarrah. Ils vont passer des semaines et des semaines de voyage, en voyage. Et à un moment donné, ils n'ont plus de nourriture. Il n'y a plus rien. Le chef de l'armée commence à distribuer les provisions, le sac de dattes. Jabir dit, on recevait comme ration alimentaire par jour une seule date, par jour. Le rapporteur dit, en écoutant cette histoire, mais comment faisiez-vous pour résister avec une date? Il a dit, nous sucions cette date toute la journée. Et on a fini par manger les feuilles des arbres. Et à un moment donné, l'issue arrive. Il dit, nous avons trouvé sur le bord de la plage un immense poisson, mort. Regardez maintenant la description. Il dit, 13 personnes parmi nous pouvaient s'asseoir dans l'orbite de son œil. Nous avons pris l'une de ses côtes et nous l'avons mise debout. Et on a placé la personne la plus haute sur le chameau le plus haut et il est passé facilement sous sa côte. C'était donc un cachalot, une baleine. Et il a dit, nous sommes restés 1 mois à nous nourrir. Non, avant de dire ça, regardez bien leur piété et leur crainte. Ils ont faim et ils veulent manger ce poisson, mais le chef leur dit, on n'a pas le droit, c'est un poisson mort. Et à ce moment, Allah n'avait pas encore révélé que ce verset, nous vous avons rendu licite les poissons ou les animaux maritimes que vous pêchez. C'est-à-dire en fait sans pour autant les abattre. L'abattage rituel. Si vous pêchez un poisson et qu'il meurt, vous pouvez le manger. Et la bête morte qui vient de la mer est aussi licite pour vous. C'était pas encore révélé. Donc l'émir dit,
on ne mangera pas de cette bête car elle n'est pas licite. Et puis il réfléchit et dit, mais non, mangez car nous sommes dans une situation de nécessité. Et l'interdit est levé en cas de nécessité. Et pendant 1 mois, ils vont se nourrir jusqu'à prendre du poids, dit-il. Et ensuite, ils vont revenir chez le prophète, alayhi salam. Et là, le prophète va leur dire, après, évidemment, lui avoir raconté tous les périples, il va leur dire, cette bête, c'est une subsistance que Dieu vous a mis sur votre route. Il a voulu que vous arriviez à cet endroit et que ce poisson chavire, qu'il meure, afin que vous restiez en vie. Parce que vous avez fait des efforts pour plaire à Dieu. Et il leur a dit, donnez-moi du poisson si vous en avez gardé, afin que je le mange. Et là, ils ont compris qu'en fait, qu'on soit en situation de nécessité ou pas, on peut manger toute bête morte qui vient de la mer. Faire des efforts pour Dieu, pour sa religion. Après la piété, faire du bien à sa famille, faire des efforts pour sa religion. 4e voie insoupçonnée de la subsistance, c'est l'istighfar, toujours demander pardon à Dieu quand on fait des erreurs, des bêtises, des péchés. Noé, qui est un grand prophète, dit, et c'est dans la sourate Noé, à son peuple, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur. Et si vous le faites, il vous enverra du ciel des pluies abondantes, et il va accroître vos richesses et augmenter le nombre de vos enfants. Si vous demandez pardon à Dieu, vous allez voir les effets de se repentir dans votre vie matérielle. Vous allez avoir beaucoup de récoltes, beaucoup d'argent et aussi beaucoup d'enfants. Et il vous donnera des jardins et des rivières. Demandez pardon à Dieu et vous verrez que Allah mettra la baraka dans votre vie. Et enfin, je termine par ça, la sadaqa, le fait de donner une aumône, de donner de l'argent aux gens qui sont dans le besoin, à la mosquée. Allah Azzawajal te rend ça, pas à l'équivalent, tu as donné 100 €, il te rend 100 €. Non, au minimum 10 fois ce que tu as donné. Et ensuite, on ne sait pas. Il y a des dizaines de versets qui le disent. Mais je vais vous rapporter une histoire réelle. Il y a un homme, paix à son âme, Ibrahim al-Faqi, qui est l'un des plus grands spécialistes dans tout ce qui est développement personnel. Donc, on dit en arabe At-Tanmiya al-Bashariya, développement personnel. C'est un grand, au niveau international. Donc c'est un Égyptien, mais qui est parti aux États-Unis. Il a reçu des prix au niveau mondial dans cette spécialité. Et il raconte, dans une émission, il dit « J'étais aux États-Unis et j'étais en difficulté financière. Je suis parti un vendredi à la mosquée et j'avais dans ma poche 100 $. 100 $. Et l'imam dans la mosquée a invité les fidèles à faire des sadaqas pour la mosquée. Et il me restait 100 $ comme économie. Et j'ai eu au fond de moi-même un conflit intérieur. Est-ce que je donne? Est-ce que je ne donne pas? Je vais être dans la difficulté. Et finalement, il a dit, je donne pour Dieu. Il a dit, je suis à peine rentré à la maison que mon épouse me met au courant qu'on a fait appel à moi pour donner une formation, donc développement personnel, et que j'allais être payé 1000 $. Et il a dit, regardez, j'ai fait confiance à Dieu et Dieu m'a rendu immédiatement 10 fois ce que j'ai donné. Donc faire une sadaqa, on n'est jamais perdant, on est toujours gagnant. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم بارك لنا في رزقنا وطول في عمرنا اللهم اجعل آخر أعمالنا خاتمه اللهم ارحم موتانا وارحم والدينا اللهم ألف بين قلوبنا. Il y a un frère qui nous a demandé de faire des invocations pour lui. Il va bientôt voyager et il veut de la baraka dans sa vie. Allahumma inna nas'aluka an tubarika fi 'amalihi wa an tuwassilahu ila هذا البلد غانما سليما وأن يرجع إلينا
بصحة وعافية. اللهم بارك لنا في أموالنا وفي صحتنا وأولادنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.